Citoyens et futurs citoyens, bonjour, Elminster au micro pour vous parler aujourd'hui de la suite du chantier naval ou du shipyard comme on appelle ça en anglais. Alors nous avons déjà parlé de leur rôle, de leur catégorisation, nous avons parlé de la masse des vaisseaux, nous avons parlé du cargo, bien que le cargo théoriquement est au-delà et plus tard j'en ai parlé de suite et je vous l'explique pourquoi dans la vidéo, tout simplement par rapport au fait que ça appartient à la guilde. Et aujourd'hui, nous allons donc parler des informations techniques de notre vaisseau. Alors, l'information technique correspond en fait à la grille d'explication du vaisseau quand vous allez en fait dans la page d'un vaisseau, comme vous pouvez le voir ici. Quand vous allez dans la page d'un vaisseau, en fait, vous avez le nom du vaisseau. Vous avez l'explication de modèle sur le côté. Et ensuite, vous avez différentes données. Alors, quand vous arrivez pour la première fois dans un vaisseau, normalement, vous arrivez sur la page des hardpoints. J'espère qu'ils vont changer cela parce que c'est vrai qu'il nous faut, donc du coup, changer d'onglet. Donc, comme vous le voyez en bas, vous avez trois onglets. L'onglet spécification, l'onglet All of Viewer et l'onglet Hardpoint. L'onglet, celui qui nous intéresse à l'heure actuelle, ça va être l'onglet spécification. Donc l'onglet spécification comporte donc les mesures de votre vaisseau, dont on va expliquer à quoi ça correspond, la structure, en fait les données structurelles de votre vaisseau, et les données de manœuvrabilité, qui va être importante aussi, vous le verrez par la suite. Donc, de quoi ça parle exactement? Non, à quoi ça correspond? Quel est le but de ces données? Le but, en fait, va être de prouver que le plus grand n'est pas obligé d'être le meilleur. On dit toujours, plus c'est grand, meilleur c'est. N'allez pas vous faire des idées, hein, je parle des vaisseaux. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'un vaisseau plus grand, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un vaisseau qui va avoir énormément de capacité. Alors, on va commencer par le style de transport, on va dire. Au niveau du transport, on va prendre le Hull E. Le Hull E, qui est un vaisseau dont les capacités de transport et de cargo sont absolument énormes. Mais en contrepartie, il est lent, il est sous-armé, et au niveau de manœuvrabilité, vous imaginez avec tous les vaisseaux et les cargaisons que vous aurez tout autour, ce que ça va être comme efficacité manœuvrable, mais ça va être quelque chose de lent, de lourd à manœuvrer, et puis absolument, voilà quoi. Donc vous allez devoir, quand vous prenez un LE, vous posez plusieurs questions. Est-ce que ça va être intéressant de prendre ce risque-là? Parce qu'il est vrai que vous arriverez à destination, quand vous aurez vendu, ça va être jackpot. Mais pour avoir ce jackpot, il va falloir gérer plusieurs autres choses. Est-ce qu'il faut un convoi de vaisseaux militaires qui vous escorte? Ça va coûter de l'argent. Le trajet, plus c'est lourd, plus vous allez consommer. Est-ce que ça va être dans les données? Ok, bon, on va dire que par rapport au gain, ok. Si jamais je me fais attaquer, quel va être le souci? Le souci va être que je ne peux absolument rien faire. Je ne peux pas manœuvrer, je ne peux pas éviter. Donc, votre prise de risque va être absolument proportionnelle à la taille du vaisseau, puisque vous ne pourrez pas vous échapper lors d'un combat. Donc du coup, soit vous arrivez sain et sauf, nickel, vous faites jackpot, soit vous faites exploser, mais alors là, vous êtes ruiné, ruiné, à moins d'avoir les reins solides. Donc généralement, au niveau du Hull E, qui est absolument quelque chose de immense, vous irez à plusieurs Hull E avec un immense convoi militaire, ou une immense escorte militaire, ou alors à vos risques et périls. Donc en fait, ça sera à vous de voir en fonction de est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour vous d'avoir un vaisseau plus petit, mieux armé, et du coup avoir plus de chances d'arriver à destination entier, quitte à faire plusieurs fois le voyage. Mais au moins, vous avez du 100%.
c'est, voilà, c'est, en fait, on va vous mettre les données brutes, c'est à vous qui allez choisir. Donc voilà, au niveau de la cargaison, ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo, on y reviendra là, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau du vaisseau de combat. Alors, le niveau du vaisseau de combat, il nous parle de Buccaneer. Le Buccaneer, si on le compare par rapport à d'autres jeux MMO, c'est le DPS. C'est-à-dire qu'il est lourdement armé, il va faire beaucoup de dégâts au premier passage. Mais par contre, il va être beaucoup plus fragile. Il ne va pas être capable de tenir longtemps face à un adversaire aussi bien armé ou qu'il n'a pas détruit dès le premier coup. Donc, votre vaisseau qui est surarmé va tout donner au premier passage. S'il a réussi à les faire exploser, tant mieux. Sinon, je dirais que la fuite serait peut-être nécessaire. Alors maintenant, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez être à plusieurs, donc d'avoir plusieurs vaisseaux Buccaneer par exemple, donc les vaisseaux DPS, et à côté vous aurez un gros vaisseau qui sera considéré entre guillemets comme le tank, donc qui prendra les dégâts pour vous. Ça, ok. Maintenant, vous êtes seul et vous dites, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'avoir un vaisseau plus armé, moins armé, pardon, mais plus de protection. Voilà. Tout ça, ça va être un choix de vous, de votre mission, en fonction de la mission, en fonction de votre style de jeu et vos capacités, en fait. Non, en fait, tout va dépendre de votre style de jeu. Voilà. C'est vraiment votre style de jeu qui va déterminer le vaisseau que vous allez utiliser. Si vous êtes en groupe, si vous êtes seul, si vous êtes plus combat, si vous êtes plus défense, si vous avez du mal à gérer la distance, les attaques, etc. Donc à prendre des coups, etc. Voilà, tout ça, voilà, ça va. C'est vous qui allez décider. On ne va pas décider pour vous. Vous allez décider vous-même, mais on va quand même vous faciliter entre guillemets la tâche. On va quand même voir à catégoriser les vaisseaux et à vous dire tel vaisseau fait ça, tel vaisseau fait ça. Donc ça vous permettra de vraiment d'avoir un panel de choix assez intéressant. Donc la première des choses qui va être importante, et on en arrive donc à notre premier descriptif, ça va être la taille du vaisseau. La taille des vaisseaux, en fait, c'est on va utiliser pas la masse, pas le SCO, rien du tout. On va utiliser la charpente et on va prendre les dimensions de cette charpente et on va décider donc dans quelle catégorisation ça va rentrer. Donc nous avons les véhicules, que ce soit l'Ursa, le Lynx, qui sont deux véhicules terrestres, le Cyclone, le PTV. PTV, on connaît, c'est le petit vaisseau de transport. On a ensuite les snubs, ce qu'ils appellent les snubs, donc les vaisseaux parasites. L'Archimedes, le X1, le 85X, le Dragonfly, ce sont des vaisseaux qui dépendent de leur vaisseau mère. Vous avez les small, les petits. Le Defender, le Razor, le Sabre, le Terrapin, c'est des vaisseaux à une seule place, qui sont suffisamment... qui peuvent aller déjà beaucoup plus loin que les snubs. Vous avez ensuite les Medium, Freelancer, Eclipse, Q-Class, Vanguard, donc des vaisseaux plus grande taille, plus de masse, plus de cargo, plus d'armement, etc. Vous avez ensuite les larges, alors le Karak, le Reclaimer, le Merchantman, le Constellation. Là, il faudra déjà être plusieurs pour être à l'intérieur, que ce soit des PNJ ou d'autres joueurs. Et vous avez ensuite le Capital, donc l'Orion, le Endeavour, le Polaris. Ce sont des vaisseaux où la quantité d'équipage qu'il va y avoir à l'intérieur sera bien plus importante. Je ne pense pas que ça sera possible d'avoir que les PNJ, donc de venir seul et avoir que les PNJ. Ça, c'est mon avis. Donc voilà, ça vous donne en fait on va dire une première sélection au niveau de la taille des vaisseaux, une première catégorisation. Il n'est pas dit que ça ne va pas changer, mais voilà. Donc on va aller un peu plus dans les détails. Donc on va commencer par les véhicules. Les véhicules sont utilisables en fait sur le sol, mais pas que sur le sol. Vous avez aussi un peu dans l'espace, donc comme le PTV par exemple, qui sont des vaisseaux vraiment pour faire des navettes en fait, on va dire. Voilà. Ce sont des transports que ce soit du personnel ou d'exploration. Ils sont en fait tout petits et
vraiment l'équipage peut être d'un seul personnage, d'un seul joueur ou de plusieurs. Mais voilà, c'est des vaisseaux vraiment très très petits, d'utilisation vraiment très spécifique. Vous ne pouvez pas vraiment faire grand chose avec. Ensuite, nous avons les snubs. Les snubs, ce sont les parasites, comme on pourrait aussi bien les appeler. Ce sont des vaisseaux en fait qui vont dépendre de leur vaisseau mère. Ouh, ça fait très visiteur. Ouh, mais c'est ça. C'est en fait, si vous voulez, ce sont des vaisseaux qui sont rattachés à notre vaisseau. Donc nous avons le Dragonfly, le 85X, les Archimedes, vous avez aussi d'autres vaisseaux qui sont rattachés à ce vaisseau-là. Ils sont là pour vous aider et surtout ils sont là, ils n'ont pas la possibilité de partir dans le Quantum. Donc vraiment, si vous partez en Quantum, que lui il est resté derrière, qu'il n'est pas venu se rattacher à vous, ben, il reste derrière. Hein. Il ne pourra pas vous rejoindre. Il a une petite quantité de carburant qui va vraiment dépendre, puisque vous allez pouvoir le remplir uniquement à partir du vaisseau mère. Ensuite, les petits vaisseaux. Les petits vaisseaux sont des vaisseaux qui en fait vont mesurer au niveau de la taille, de la longueur, jusqu'à 25 mètres. Là, on parle vraiment de choses beaucoup plus spécifiques. Ce sont des vaisseaux que vous pouvez entièrement piloter seul. Et vous avez la possibilité de faire pratiquement tout avec. Et surtout, vous pouvez partir en vol quantum. Vous pourrez atterrir sur les différentes planètes, dans les différentes stations. Et vraiment, c'est le vaisseau, voilà, c'est le vaisseau de base que vous pouvez utiliser tranquillement avec vous et faire déjà pas mal de missions. Vous avez ensuite les vaisseaux moyens. Les vaisseaux moyens sont entre 25 et 50 mètres. Bien que ces longueurs peuvent changer, mais a priori je ne pense pas. Donc c'est vraiment, ils peuvent être pilotés seuls ou à plusieurs. Mais s'ils sont à plusieurs, soit c'est avec d'autres joueurs, soit vous pouvez utiliser des PNJ. Vous aurez bien évidemment la possibilité de faire des missions beaucoup plus longues, puisque vous aurez généralement des logements et une surface habitable, on va dire, pour la vie quotidienne, donc les douches, la cuisine, etc. Donc vous pourrez faire des missions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus longues, et bien évidemment vous aurez la possibilité pour certains d'avoir des espaces de cargo. Donc ça vous pouvez jouer, donc comme dit, seul ou avec des amis. Et si vous êtes seul, vous êtes obligé d'avoir des PNJ. Maintenant, on rentre dans la catégorie grand. Alors les grands, on les trouve des vaisseaux qui font entre 50 et 150 mètres. Ça commence déjà à être un poil plus grand. Voilà quoi. Ces vaisseaux, il faut vraiment, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez à aucun moment les piloter seuls, sans aucun PNJ ou groupe de personnes qui seraient avec vous. Donc il faut un équipage bien plus important que dans les autres vaisseaux. Et il va falloir que vous ayez un équipage spécifique, c'est-à-dire que chacun aura son rôle à tenir au sein de ces vaisseaux-là. Et que si vous n'avez pas le rôle spécifique, vous ne pourrez pas tout faire vous. Comme avant, gérer les boucliers, les explorations, tout ça, non, là. Et autre contrepartie, bien évidemment, plus c'est grand, plus les dégâts seront importants et plus la réparation sera importante. Il ne faut pas oublier ce petit détail. Et maintenant, on arrive, alors là, dans la catégorie, je dirais, absolument gigantesque, les vaisseaux capitaux. Les vaisseaux mers, les grands vaisseaux, les superstructures de l'espace. Dans ces vaisseaux, ce sont des vaisseaux de plus de 150 mètres de long. Ils peuvent aller jusqu'à, comme je vous l'ai dit, le Bengale à 3 km 2. Là, seul, c'est même pas en rêve. Là, il faut un équipage complet. Comme dit, je ne sais pas au niveau des PNJ si ça sera possible, seul PNJ. Je pense que ça sera vraiment... Là, ça sera vraiment... Il faudra un minimum de personnages joueurs et, bon, si vous n'y arrivez pas, avoir quelques PNJ. Mais voilà, ce sont des gros vaisseaux et voyager seul avec ces vaisseaux-là, c'est vraiment dangereux. Donc, il faudra toujours une escorte, il faudra toujours des petits vaisseaux qui viennent vous aider. Et voilà quoi, c'est vraiment... ces vaisseaux-là sont pour donner l'occasion de jouer entre amis,
entre amis de la guilde, entre guildes. Vraiment, voilà, c'est pour montrer que le gameplay de Star Citizen ne soit pas uniquement dans le gameplay de je pilote mon vaisseau tout seul dans mon coin et je cadre tout ce qu'il y a. Non, il y a aussi ce gameplay on est dans un grand vaisseau. Moi, je m'occupe de la cargaison. Moi, je m'occupe, comme dans l'Orient, par exemple, lui, il va aller miner, etc. Donc, chacun aura son rôle et c'est des métiers différents dans Star Citizen et c'est un petit peu le but. Donc maintenant, rentrons un peu plus dans ce tableau représentatif de notre vaisseau. Nous allons commencer par donc les dimensions. Les dimensions, comme vous voyez ici, sont entièrement mises à jour depuis quelque temps et tous les vaisseaux donc vont avoir, donc notre vaisseau va avoir la dimension, la longueur qui va être détaillée, la hauteur et la largeur. Et c'est ça qui va déterminer en fait où est-ce qu'il va pouvoir aller, s'il va pouvoir atterrir sur des plateformes ou sur des bases terrestres ou pas, où est-ce qu'il peut passer par des verres, où est-ce qu'il peut... Bon voilà quoi, tout va... De ces dimensions-là va découler en fait certaines choses. Nous avons ensuite la masse. Alors la masse, nous en avons parlé déjà dans l'autre vidéo. La masse, elle a été entièrement revue. Après, est-ce qu'elle a un impact réel? Moi, je dirais non. Que le vaisseau fasse 9 millions de tonnes ou que le vaisseau fasse 70 millions de tonnes, moi, c'est pas ça qui va me faire décider quel vaisseau va être. Mais au moins, ils ont mis une masse concrète qui va être plus en harmonie avec le vaisseau. Ça va plus être du n'importe quoi au niveau de la masse. Voilà. Mais par contre, elles ont tout augmenté. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui va nous intéresser, je pense, à ce niveau-là. Nous avons ensuite la capacité de chargement. Donc le stockage. Ce stockage qui se calcule donc en USC, qui va vous donner exactement le nombre de caisses que vous allez pouvoir mettre dans votre vaisseau. En fait, les vaisseaux, ils vont avoir au niveau de leur emplacement de stockage, vont avoir une grille au sol et dans lesquelles rentrent les caisses. Elles vont se mettre dans cette grille-là, elles vont s'agripper. Vous pourrez mettre après sur des étages ou à racoler à cette caisse d'autres caisses, pardon. Et en fait, elles seront donc sécurisées, aimantées, sécurisées. Et donc, à partir de là, vous pourrez partir avec cette quantité-là, qui n'est pas définitive dans le sens où vous pouvez mettre plus que cela. Mais ça vaut risque et péril. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur l'USC ou le SCU en anglais. Donc, vous verrez vraiment de quoi je parle. Ensuite, nous allons parler des SCM et des AFP qu'ils appellent ça. Ce sont des vitesses, en fait. Des vitesses en mode, on va dire, normal et des vitesses accélérées. Alors, en mode normal, c'est lorsque vous êtes en vitesse de combat, on va dire. La vitesse de combat correspond à votre vitesse maximale que vous allez faire et utiliser lorsque vous êtes en combat, que vous devez manœuvrer, que vous devez utiliser des coups, etc., attaquer, etc. La AFP va être la vitesse d'afterburn. En fait, c'est celle qui va vous permettre de voler tout droit sur une grande distance, mais beaucoup plus vite. C'est pas tout à fait le quantum, c'est beaucoup moins vite, bien évidemment, que le quantum, mais ça va être une vitesse, on va dire, une vitesse de croisière beaucoup plus accélérée qui va vous permettre d'atteindre un point que vous voyez un peu plus loin, plus rapidement que dans la vitesse de combat. Voilà. Par contre, ça va bien évidemment vous consommer plus de carburant. Mais voilà. Mais par contre, c'est de la ligne droite. Vous ne pourrez pas manœuvrer. Nous allons parler ensuite de l'équipage. Alors l'équipage, ils ont donné l'équipage minimum et l'équipage maximum. Ce sont vraiment deux valeurs à tenir compte par rapport à beaucoup de choses
déjà de la place qui est à l'intérieur et surtout au niveau de l'oxygène que vous avez dans votre vaisseau, etc. Tout ça va impacter sur beaucoup de choses. Donc le vaisseau la taille minimale, c'est en fait, c'est vous plus d'autres. Alors ça peut être des PNJ ou d'autres joueurs pour manœuvrer le vaisseau de façon optimum et de façon basique. C'est-à-dire les vaisseaux, s'il y a marqué par exemple 4, il y en aura un qui va piloter, l'autre qui va utiliser l'armement, le troisième qui va utiliser les boucliers et le quatrième qui va utiliser le scanner. Voilà. Chacun aura son rôle et ça sera là vraiment la façon optimum d'utiliser votre vaisseau. Alors, il est dit aussi que votre vaisseau va avoir, certains vaisseaux ont des tourelles. Nous allons prendre donc ce nombre de tourelles divisé par le nombre par 2 pour savoir quel va être le nombre de personnes minimum dans le vaisseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le pilote et les différents scanners, il y a aussi les tourelles qui rentrent en compte. Donc, si on vous dit 4 membres d'équipage minimum, là-dedans, il peut y en avoir un qui soit dans la tourelle aussi. Donc voilà, tout est basé sur beaucoup de choses, sur l'utilisation du vaisseau, sur le rôle du vaisseau, de ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les différentes tailles, quelles sont les différentes possibilités à l'intérieur de ce vaisseau. Et donc, nous allons prendre tout ça et nous allons diviser par le nombre aussi de... savoir si vous allez avoir des longues missions, donc l'oxygène qui va être utilisé, etc. Donc voilà, vous avez le maximum, le minimum, le maximum. Le maximum, vous allez consommer beaucoup plus d'oxygène. La masse du vaisseau va être impacté et vous aurez bien évidemment, si vous dépassez ce maximum là, les gens ne pourront pas se tenir. Donc si vous allez partir en quantum par exemple, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur SCU, voilà, ils vont se faire exploser. Donc voilà, il y a vraiment, tout est calculé et mis en œuvre pour que tout soit sécurisé à l'intérieur. Maintenant, on va voir les statistiques de manœuvre. Ce sont en fait des statistiques... moi personnellement, j'y connais pas grand chose. Donc c'est en fait la vitesse de manœuvrabilité par rapport à l'axe X, l'axe Y et l'axe Z, c'est-à-dire de gauche-droite, au bas et faire des tonneaux. D'accélération aussi, des boosts et tout ça. Donc bon, ce sont des données. Ça c'est vraiment pour les gens qui seront vraiment dans le combat. Qui vont vouloir faire des combats très précis et se dire bon bah moi il me faut le vaisseau qui ait le plus de manœuvrabilité. Voilà. Ça après c'est tout à fait légitime et vraiment c'est pour ça que toutes ces données, on va dire statistiques, équipage, etc. Toutes ces spécifications sont vraiment pour que vous qui êtes un théocratien, vous allez... ouais, on appelle ça théocrafting. Donc moi j'ai traduit en français, mais bon, c'est théocrafting. Si vous faites du théocrafting, vous soyez à l'optimum et vous ayez le vaisseau vraiment en fonction de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. Bon, on va passer aux questions fréquemment posées et qui risquent de vous intéresser. Alors, qu'est-ce qui risque réellement de vous intéresser au niveau des questions? Alors, pourquoi les valeurs SCM AFB sont-elles définies et surtout sont-elles fixes? En fait, comme il est dit, dans l'espace, un vaisseau, il n'y a pas de limitation de vitesse. Mais on est obligé dans le jeu d'en créer. Par rapport au gameplay, comme ils disent, et aussi par rapport pour avoir des données fixes. Alors, elles sont calculées, alors on va prendre par exemple les valeurs SCM qui sont calculées en fait en fonction du design du vaisseau. C'est-à-dire que plus il va être massif, moins il aura de SCM, etc.
et aussi pour contrecarrer, comme vous le connaissez certainement par rapport aux vaisseaux, non, aux avions déjà actuellement à notre disposition, vous avez ce qu'on appelle les G. Donc il faut essayer de voir que vous ne partez pas aussi dans le blackout. Donc vous perdez connaissance. Donc il calcule tout ça, donc la valeur SCM va être le plus près possible et la plus forte possible sans que vous ayez, vous, une perte de connaissance. Et il faut limiter tout ça. Donc il faut un chiffre spécifique. Et bien évidemment, maintenant, le post-combustion, ça va être en fonction de, on va dire, de la capacité que vous avez au niveau du carburant, de voilà, de votre façon de piloter. Vous allez pouvoir la personnaliser, mais bon, peut-être que ça risque encore de changer ces valeurs-là. Mais bon, voilà, au moins ils sont obligés de faire des données fixes, contrairement à ce qu'on pourrait dire que dans l'espace, il n'y a pas de vitesse. Question suivante. Pourrais-je toujours piloter mon vaisseau seul alors que l'équipage minimum donné est supérieur à 1? Alors, réponse oui. Il n'y a pas vraiment de règles concernant le nombre d'équipages, à savoir à pouvoir piloter seul. On peut piloter seul tous les vaisseaux sauf les grands vaisseaux et les vaisseaux capitaux. Là, vous allez devoir être plusieurs. Donc, dans un vaisseau petit et moyen, vous pourrez très facilement le piloter seul avec un équipage à côté, PNJ ou joueur. Alors, tous les autres vaisseaux ne peuvent pas être pilotés seuls parce qu'il manque vous n'aurez pas l'efficacité qu'il faut. Il faut, pour manœuvrer par exemple un javelin, il faut plusieurs personnes, quoi. Il faut les pilotes. Si vous regardez un petit peu les différentes séries aussi à l'heure actuelle, vous avez 2 pilotes, même si vous en avez toujours un qui parle, et vous avez un deuxième pilote à côté. Donc déjà, il faut un minimum dans des grands vaisseaux 2 pilotes pour pouvoir gérer ce vaisseau, la puissance des vaisseaux et la manœuvrabilité des vaisseaux. Bon, les vaisseaux qui viendront par la suite, en fait, on verra en fonction de ce que va nous donner, bien évidemment, les tests et surtout les retours des joueurs. Est-ce qu'ils disent, eux, non, on ne peut pas piloter ce vaisseau seul, c'est pas possible. Donc voilà. Donc bien évidemment, tout ça risque de changer encore, une fois de plus. Question suivante. Comment la taille du vaisseau est-elle liée à la taille des points de saut? Alors, c'est vrai que à l'heure actuelle, il n'y a que le système Stanton qui est en place. Donc, au sein du vaisseau, là, c'est vraiment votre vaisseau, à part lorsque vous devez atterrir et décoller d'une station ou d'une planète, n'a pas d'incidence. Par contre, par la suite, quand il y aura plusieurs systèmes, c'est pour les points de saut dans lesquels vous pourrez passer. Vous ne pourrez pas passer dans un petit point de saut avec un vaisseau grand, de la catégorie grande. Donc voilà, ça va être impacté. Mais après, le seul impact qu'il puisse y avoir sur votre vaisseau, c'est l'atterrissage et le décollage d'une station ou pas. Donc à partir de là, les sauts vont être entièrement définis en fonction de la taille des vaisseaux. Mais bon, ça c'est dans un avenir. Pour l'instant, nous avons qu'un seul, ils n'ont qu'un seul système, donc ça impacte pas trop. Alors, dernière question. Puis-je emporter plus de marchandises dans mon vaisseau que la valeur suggérée? On y a déjà répondu. On y répondra. Il suffit de regarder l'autre vidéo sur le cargo. Oui, vous pouvez, mais c'est à vos risques et périls. Ça peut avoir des conséquences non négligeables. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous salue tous. Je vous dis à très bientôt. Et vivement la suite.